Nadi Bamba. Tiens, j'ai lancé la vidéo en direct là. Ok, FLPG toujours. Nous on est pro peuple Tiens, et on ouais. sera toujours trop même. On sera toujours pro peuple. D'accord? Donc c'est pour te dire que Nadi Bamba, et elle est avec Babo. Si Babo veut être avec. C'est quoi notre problème, nous, en fait? Si, comment on appelle, Blé Goudé, il veut se jouer les champions, qu'il a préparé les Madame de Montbois comment on appelle, à Babo. Ben, Ouais. merci. Ça fait la. Oui, et alors, mais qu'est-ce que tu nous apportes? Ou bien c'est quoi la solution? Ouais. Politique que vous nous apportez pour que le peuple se développe. On vous parle des choses qui sont vraiment réelles. Et les gens qui se sont levés pour Babo, pour Alassane, pour Soro ou tout ça, est-ce qu'ils se sont levés vraiment pour le peuple qui se remettent bien en question? Qui se remettent bien en question de cette politique-là? Voilà, ils sont venus pour prendre des postes, ils sont venus pour avancer, ils sont venus pour aider le peuple, qui se remettent bien en question. Tu comprends ce que je veux dire, frère? C'est-à-dire que toute cette lutte-là, ou ce combat qu'on est en train de faire là, c'est pas histoire de panafricanisme ou de quoi, non, c'est pour le peuple. C'est-à-dire que dans ta superficie, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton peuple pour qu'il puisse se développer? C'est ça que nous on peut leur dire ça. On n'est pas là dans une histoire de cul. Parce qu'on a vu, ben, il y a les vrais Mongoliens. Toi tu connais, hein? À Paris, il y a les vrais Mongoliens. Ah ouais. Non, mais ça là, le projet. Ça, Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que c'est ça le projet? voilà, le projet de Paris, dans lequel ils se sont tous amusés. Moi là, le problème c'est qu'ils font exprès. Ils font exprès de ne pas parler de ce qui nous intéresse à nous les Ivoiriens. De ce qui intéresse aujourd'hui aux Africains. Là, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas de leur projet politique. Hein. C'est pour qu'à la fin, là, ils vont dire qu'il y a eu des problèmes. Là, ils ne parlent pas politique. Hein. Ils ne font pas politique. Hein. Au moment de venir, là, ils vont foutre la merde. Ils ont été dégoûtés parce que quand Babo a pris le micro, il a dit oui, je remercie Nadi Bamba d'avoir fait 400 km. Je vais chercher, je vais me rappeler un peu de bouffe et tout. Et Blé Goudé, zappé, machin, nanina, tu vois. Donc ils sont mis dans un éclan. Tu comprends? Parce que le truc c'est quoi? Babo les remercie pas. Pourquoi? Parce que Babo il a compris que ces gens-là, ils ont pris lui, sa situation de prisonnier pour un rendez-vous de Mougouli, pour un rendez-vous c'était des rendez-vous à l'hôtel. C'est normal parce que d'un côté, tu imagines tu es en prison. Et puis le mec il est en prison mais il voit tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il a les informations de tout ce qui se passe. Parce que mon frère, être en prison aujourd'hui, un homme comme Babo, tu as le téléphone, tu as la tablette, tu as tout à disposition. Le mec il voit que les gens qui sont censés le défendre, qui te donnent les nouvelles. voilà, les gens qui sont censés le défendre se battent pour des histoires de oui. L'autre il a dit que c'était moi qui lui plaisais. Et puis toi tu es passé derrière moi. Et puis toi tu es là. C'est quoi le projet en fait? C'est-à-dire que l'idéologie de Babo là, nous, oui, on a accepté, on a fait ça. Mais Blé Goudé là, on va pas dire que c'est lui qui est venu dire que lui, c'est lui qui a venu nous ouvrir l'esprit et tout. Les gens sont se moquer de lui en train de lui faire des parodies pour faire ces parodies de proverbes de merde là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi je te dis, il y a une chose là. À l'heure actuelle, les gens d'Alassane se concentrent sur la politique. Les gens de PDCI sont concentrés sur la politique. Les gens de PDCI sont concentrés sur la politique. Et puis tu sais, les fouteurs de désordre là, on leur demande de se concentrer sur la politique. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils sont là en train de parler. Tu as pris ma go, tu as pris mon frère, tu as fait ça, moi je parle plus avec toi, nanana. Et c'est nous là. Et après ils vont dire que c'est les vrais Ivoiriens, c'est les racistes mon frère, c'est les idolâtries. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont cru que Babo c'était un messie. Non, Babo est venu, il a dit oui qu'on peut se développer, on peut faire 50%. On peut avancer ensemble. Blé Goudé, il est venu parce qu'il y a Soro qui a pris les armes. Donc ils ont dit la vérité. Mais ils ont tous fait bien, ils sont mis à l'aise.
D'accord? Leur combat là, c'est quoi? Le combat maintenant qu'ils vont faire là, c'est quoi? À l'heure actuelle, aujourd'hui, Jamais Gbagbo sera président. Blé Goudé, ouais, enfin bref, Soro, encore, voilà. Et il dit qu'on parle de Tidiane Sam, que nous on est devenu les moraux de Tidiane Sam. Ouais, mais si Tidiane Sam, il peut développer le peuple Dakar, ouais, nous on veut que le peuple gagne. SLPG toujours. Voilà. Ouais. Celui qui va développer le peuple là, on est là pour lui. Mais frère, on nous parle de l'histoire de Mowgli. Je remets ça sur le côté. Voilà, les gens qui sont admirateurs d'Alassane, qui regardaient la vidéo, les gens qui sont admirateurs du PDCI, qui regardaient la vidéo, moi je vous dis, chapeau à vous, parce que vous avez des leaders qui à l'heure actuelle sont conscients qu'on est en train d'avancer vers les campagnes électorales et qu'il faut être concentré sur la politique. La politique des propositions, la politique des ambitions. Et puis, vous voyez les autres là, les faiseurs de bruit. Parce que finalement, on peut les appeler comme ça, les faiseurs de bruit. Parce que concrètement, à l'heure actuelle, là, on ne peut pas dire qu'Alassane ne fait pas politique. On ne peut pas dire qu'Alassane ne prépare pas les campagnes politiques. On ne peut pas dire que Tidiane Thiam là. Alassane nous a donné là, malgré tout là, parce qu'on sait qu'on a des séquelles là. On ne va pas dire que nous, les SLPG, on ne va pas prendre pour lui. Ouais, mais la stabilité qu'il nous a donné là, nous on préfère ça que ça là. Que Mougouli, ouais, mais vous faites quoi? Vous avez oublié vos RAF4, vous avez oublié ce que vous avez fait, vous avez oublié les armes que vous avez données, vous avez oublié ce que vous avez fait, vous avez oublié l'anti-colonialisme, l'anti-français que vous avez fait, alors que vous avez oublié que Gbagbo il a donné 20 millions d'euros à Chirac pour sa présidence. Vous avez oublié beaucoup de choses. Non mais tu as vu quand tu vas parler de 20 millions d'euros là, 20 millions d'euros là, vous savez combien ça fait en francs CFA? Voilà. Et puis ça là, on va dire, non, Gbagbo a payé les dettes. Pourquoi? Parce que payer Chirac là, il y avait les dettes dedans. Qui a formé Gbagbo? C'est les socialistes. Eh oui. Voilà, c'est l'international socialiste qui a formé Gbagbo. Non, mais quand tu vas leur dire ça là, quand tu vas leur dire ça, ils vont dire que non, Gbagbo est contre les blancs, Gbagbo est contre les colons, contre les trucs. Ils oublient. Gbagbo, il veut dire à Bolloré, parce que Bolloré c'est un mec de droite comme Sarkozy, il a dit oui, on fait 50-50, c'est tout. Mais les socialistes là aussi, voilà, mais voilà, ils ont pas dit la vérité. C'est une histoire que ça va pas aller loin cette histoire là. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut appeler là, je peux mettre un numéro et comme ça la personne il appelle, il intervient. Parce que là, on dit que Gbagbo a dit que Blé Goudé n'a pas cuisiné. Est-ce que vous-même qui êtes intelligent là, vous pensez qu'on est dans une période où les gens vont venir faire des tapages dessus? Pourquoi Gbagbo tu dis ça? Parce que Blé Goudé t'a cuisiné. Mais c'est le moment. Ils s'en foutaient. Gbagbo lui voulait juste voir sa go pour le masser un peu. Il a fait un peu de tapadi. Merci mon gars. C'est tout? Voilà, c'est tout. Mais voilà, l'idéologie, voilà. Donc il a dit que je suis un pur produit de Laurent Gbagbo. Il a dit, ouais, je suis un Gbagboïste. Donc il n'a qu'à assumer jusqu'à la fin. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour moi, Blé Goudé, Soro, Gbagbo, pour moi, c'est le peuple. On est en train de regarder nous, le SLPG, mais on va tous les critiquer et on va tous les remercier aussi, mais qu'ils sachent très bien ce qu'ils ont fait. Tu vois, à l'heure actuelle là, tu avais à l'heure actuelle là, hein, pour dire une chose, on peut dire ce qu'on veut sur Soro Guillaume, hein, mais à l'heure actuelle là, il est en train de grouiller pour ses projets politiques. Il se comporte. Tu penses qu'il ne regrette pas la merde qu'il a foutue? Il regrette, mon frère. Eh oui. Mais voilà. On appelle ça la miséricorde. Tu comprends ce que je veux dire? Mais qui vient de faire le projet politique, il va venir faire coup d'état encore. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. On ne peut pas prendre la défense. Nous, les SLPG, on ne peut pas prendre la défense de quelqu'un. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que le peuple gagne. Voilà. C'est tout. Voilà. Surtout que... J'aimerais bien entendre les Gbagboïstes là, ou les Soroïstes ou quoi là, qui t'appellent. Ouais, mais mon frère, tu as vu quand c'est comme ça là. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Je vais rajouter un numéro là. Je vais mettre le numéro pour voir s'il y a des Gbagboïstes
ou des gens de Blé Goudé qui vont venir ici. Qui vont venir ici et puis parler. Ça serait très bien. Mon frère, ces gens-là. C'est que nous, on parle derrière, on n'est pas des suiveurs. C'est tout. Non, mais attends, je vais mettre un numéro pour voir, parce qu'on est ivoirien là. Comme on dit, la vérité là, quand il y a la vérité là, des fois il faut dire. Il faut venir là. Je mets un numéro qui fait aussi WhatsApp. Ça va. Attends. Il faut leur dire qu'ils viennent dire le projet, qu'ils viennent dire oui, voilà, c'est comme ça, on a laissé. Non, là où on est arrivé dans un moment où nous tous on va repartir au pays, mais Voilà. on repart bien. Je viens de mettre un numéro là. Je viens de mettre un numéro avec mon autre Facebook Bijoux d'Afrique, parce que la plupart de mes Facebook sont boycottés. Vous qui avez quelque chose à dire là, venez et puis dites quelque chose. Voilà. Parce que moi je vous dis, les gens d'Alassane, salutations à vous. Les gens du PDCI, de Oufoué, salutations à vous. Parce que les gens là, les gens de chez vous autres là, qui êtes là, vous dites que vous n'aimez pas la guerre. Mais vous êtes des gens de VAT, vous êtes des VAT en guerre. Là aujourd'hui là, on prépare les élections. On prépare des choses sérieuses. Et vous êtes encore dans le discours. Vous êtes encore dans le discours de Gbagbo a dit que Blé Goudé ne l'a pas cuisiné. Et puis quoi? Blé Goudé n'a pas cuisiné à Gbagbo là. Gbagbo a dit ça là. Et puis quoi? C'est le moment de dire à Gbagbo. C'est le moment de dire à Gbagbo, laisse affaire de Blé Goudé là. Tu as dit que tu veux être président là. Dis-nous c'est quoi ton projet politique. Mais non, ils font comme ça là. C'est pour aller dire demain, Alassane a triché. Ils font comme ça. Ils n'ont pas de projet politique. Ils n'ont pas de proposition politique. Ils n'ont pas demandé les projets politiques. Ils n'ont pas intervenu pour savoir c'est quoi les projets politiques, les motivations politiques. Et quand ils vont aller aux élections. Ils ne participent pas à la politique de la vie. Voilà. De la vie de la cité de Côte d'Ivoire. Ils ne participent pas, ils ne donnent pas des projets pour dire oui, moi si j'étais Alassane, j'aurais pas fait ça. Ils ne parlent pas, eux tous ils sont muets. Tu comprends ce que je veux dire? Mon Et frère. l'opposition c'est quoi? Quand tu es opposé, je dis non, il n'aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ça. Et ils sont là, dans leur coin. Ils disent rien. Ils prennent leur pied. Ils disent rien, mais t'inquiète. Ils disent rien, mais t'inquiète seulement. Ils auront beaucoup à dire. Je te garantis, ils auront beaucoup à dire. Parce que les gens là, on sait déjà ce qu'ils vont dire. Alassane a triché. Alassane est un criminel. Alassane n'est pas ivoirien. Ça, mon frère, on connaît ça, mais c'est ça qu'ils vont ramener. Là, où on leur demande de parler politique, là, ils ne parlent pas politique. Hein. Ils ne demandent pas qu'on parle politique. Hein. Ils ne se mêlent pas. Il a fait bien, c'est pas tard, il a fait les routes, tout ça. Mon frère, Voilà. parler de Nadine Bamba, parler de Gbagbo n'a pas cuisiné à Blé Goudé, et puis au moment venu, là. Respect à elle. Ouais, elles sont jalouses de Nadine Bamba. Nadine Bamba. Ouais, Nous, le SLPG, on te dit, Nadine Bamba. Voilà, il faut lui dire que Nadine Bamba, là, Nadine Bamba, tu es une championne. Nous, le SLPG, là, on te dit que tu es une championne. Celle-là, celle qui parle beaucoup, là, celle qui vient parler de toi, là, tellement elles auraient aimé être à ta place. Et jalouse. Tellement elles auraient aimé être à ta place. Tellement elles auraient... Certaines, là, quand on voit avec qui elles sortent, celle qui parle de toi, Nadine Bamba, dis-leur, envoie photo de ton mari, on va voir. Voilà. Elles auraient aimé être à ta place. Comme elles ne sont pas à ta place, là, elles font semblant de se mettre à la place de Simone. Mais quand elles ont fini leur direct, là, elles critiquent Simone. C'est clair. Aïe, on connaît. Simone, après, je la respecte. Simone, elle a dit oui, donnez-moi mon mari ou des trucs comme ça. Mais non, on n'est pas arrivé à ce niveau de bassesse. Mais attends, mais donnez-moi mon mari. Qui a pris ton mari? Moi, je sais pas. Tu as compris? Il faut lui demander. Donnez-moi ton mari là. Donnez-moi mon mari là. Qui a pris ton mari? Parce que ça fait deux. Gbagbo ne l'a pas croisé quand il était à La Haye. Gbagbo a connu cette fille là pendant même qu'il était au pays et qu'il n'était même pas encore président. Donc là, donnez-moi mon mari là. Faut pas venir traficoter l'esprit des gens. Moi j'ai défendu Simone à l'aéroport. Mais cette histoire Nadine Bamba, si on veut être clair là. Donnez-moi. Qui a pris ton mari? Oui, telle est la question.
on Hein? va se rabaisser à ça. Nous, on demande comment on fait pour que le peuple puisse gagner, pour qu'on puisse avoir le SMIC, pour qu'on puisse avoir la sécurité sociale, pour qu'on puisse se développer. C'est ce qu'on demande. Qui a pris mon mari? Si elle a appuyé, et ouais, c'est un champion. Hein? Nadine, c'est champion aussi, respect. Ah. Nous, on sera là pour dire que Babo là, nous, on veut pas pour moi, et pour le FFPG, on veut pas le voir président, comme le Blé Goudé ou bien quoi que ce soit, à part s'ils ont des vrais projets politiques. Oui, Tu as vu, là, on va parler. ils pourront être présidents un jour. Le jour qu'ils voudront vraiment, surtout Blé Goudé, parce qu'il est jeune. Voilà, il pourra tenter sa place quand il arrêtera de faire les proverbes. Qui va voter Blé Goudé Voilà. Non mais... à part les 20% de BT ou des trucs... Mais attends, mon frère, qui va voter Blé Goudé? tu crois que les BT vont voter Blé Goudé? Toi-même là, mon frère, toi-même tu es BT, non? On va arrêter ça, mon frère. Hein? Qui va voter? Voilà. C'est quoi le projet? Mon frère, C'est quoi le projet il n'a pas de projet. que vous voulez nous donner? Il n'a pas de projet, mon frère. Lui, on parle de politique. Lui, il est, en fait, Qui ferme la gueule? tu as vu là, Blé Goudé, il est parti au Cameroun rencontrer son avocate qu'il a, d'après lui, qu'il a fait sortir de prison. Depuis, c'est en quelle année il est sorti là, Blé Goudé? Bah, je pense qu'il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. On va dire il y a 3 ans. Non, il y a plus, il y a plus. Il y a 3 ans, il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Voilà. Un truc comme ça, 3 ans et demi. Mais Bref. tellement que c'est pas notre objectif, je me rappelle même pas de... Voilà. De lui, quoi. Donc voilà. Là-bas, il a dit quoi? Ça fait longtemps qu'il est sorti de prison. Et puis maintenant, là, quand on dit qu'il faut se concentrer sur les campagnes électorales qui arrivent là, en Côte d'Ivoire, lui, c'est maintenant là, qu'il va rendre visite en boubou, à sa soi-disant avocate qui est au Cameroun, qui l'aurait sorti de prison. Tu comprends ou pas? Donc là, moi là, si je réfléchis là, est-ce qu'il a l'intention de faire bang-bang dans le pays et puis qu'il pense que ça va mal tourner? Donc déjà, là, il va prévenir son avocate pour qu'elle soit là en cas de cas. Ouais, c'est pas... Mais son avocate, là, c'est pas elle là qui est avec la Russie là-bas. On connaît tout ça. Mais moi, je vais te dire, quand on voit Blé Goudé là, c'est ce qu'on dit, un proverbe. Mais putain. Alors quand on voit Blé Goudé, on dit un proverbe. Ouais, il y a de l'eau qui va sortir de la tête. Mais il se rend compte qu'il doit se faire ridiculiser. Et c'est pas ça la politique, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire. Donc, eux tous qui sont en train de penser qu'ils sont dans une rébellion ou dans une team là, je dois se poser la question, est-ce que le peuple gagne dans toute cette histoire-là? Parce que pour nous, franchement, et moi je te dis que tu le sais très bien, pour moi, Alassane, malgré tout ce qu'il a fait, nos cœurs est chaud, mais il a plus réussi que eux. Mais mon frère, tu as vu, après tout ça là, tout ce qu'on entend là, tu sais, ça serait pas dérangeant de dire qu'Alassane c'est un champion? Parce que regarde, c'est à défaut. Oui, c'est un champion à défaut, mais c'est un champion parce que regarde, Bien sûr. toi, un cannibale, toi les gens ils disent que tu les as fait souffrir. Oui. Eux de se concentrer à trouver la solution, comment ils vont te sortir, comment ils vont te tomber. Eux ils sont dans le discours de non, je t'avais fait un plat de riz et sauce graine. Ah non, tu m'as pas cuisiné. Ils se mettent tous en alliance là. Ils se mettent tous en alliance là. Ils disent oui, bon, c'est bon, on est ensemble et on va combattre, on va trouver cette position. Tu penses pas qu'on va gagner? Au lieu de se mettre en alliance, tout le monde est dans son côté. Simon est là-bas, Blé Goudé est là-bas, Babou est là-bas, machin. Ils pensent que c'est les BT qui vont prendre le pouvoir. En plus, c'est nous les gros qui vont prendre le pouvoir. Non, mais les gens, ils oublient. Attends. Les gens les plus nombreux en Côte d'Ivoire, la communauté la plus nombreuse en Côte d'Ivoire, tu as ceux du Nord, et puis tu as les Baoulés. Tu es à côté Baoulés. Oui. Bon, les BT là, ils sont combien dans le pays là? On est 29% de la population. Ouais, 29%, pas les BT, hein, tout le monde, des Dida mélangés dedans. Mais si je compte pas les Dida, donc BT, tout ça, on va dire en gros, on doit être 30%, 35% en gros. Ah, mon frère. Ouais, parce qu'on a les actifs aussi qui sont avec nous, voilà, tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais moi je dis on enlève les Atiers, on enlève Dida, on dit seulement BT. Pas quand ils parlent là. 29%.
eux ils parlent en BT. Ça fait quoi? Peut-être 5%. Tu vois? Et puis... Ils vont se diviser ces pourcentages-là. Et puis dis-toi, comme BT là, n'aime pas suivre son frère là, la plupart là aujourd'hui, tu as des BT qui sont avec Alassane. Il y en a, ils gagnent bien leur compte dedans. Et ils sont à l'aise. Voilà. Ils vivent mieux qu'autant de Gbagbo. Hein? Regarde, Didier Drogba, tu crois qu'il a envie de voter des plaisantins à Konapouo? C'est quoi déjà son proverbe là? Il a dit quoi? Il a dit élection c'est pas Niaga. Ouais, élection. Ouais. Mais c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Et voilà, eux sont dans les trucs. Moi je me rappelle les meetings. Ouais, lui c'est un Burkinabé. Lui c'est un ceci. Il est wesh. Mais mon frère, à la population au lieu de parler mal de l'autre. Et après on a la haine du peuple. Si tu prends campagne électorale de 2010 de Gbagbo là, hein, c'était seulement Alassane est étranger, Alassane est étranger, Alassane est si. Champion, attends, il y a quelqu'un qui appelle des Pays-Bas là. Attends, je décroche. Ok, ça va. Ok. Voilà, ouais. Allô? Ouais, allô? Oui. C'est Diala Palo. Ah. Bijou. Ça va? Ouais, Bijou, l'Afrique, ça va? Oui. Ça fait longtemps, hein? Ouais, on est là. Tu veux intervenir? Ouais, pas pour longtemps. Seulement, c'est pour vous dire, je suis en train de vous suivre, j'ai zappé un coup, je suis en train de vous entendre. Mais j'ai comme l'impression que vous aussi, vous êtes en train de faire les mêmes erreurs que les Gbagbo et les autres, là. Oui. Mais la question que j'aimerais poser à tout un chacun, Ouais. c'est est-ce qu'on ne peut pas regarder un peu l'exemple du Sénégal? Nous sommes plus de 23 millions en Côte d'Ivoire. Ouais. Les Gbagbo, les Alassane, les Soro et puis les autres, ne sont pas les Ivoiriens qui ont le plus de cerveau que le reste. Oui. Qu'est-ce que nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens, qu'est-ce que nous organisons pour remettre un nouveau groupe de nouvelles personnes sur la piste? Et qu'est-ce que nous faisons pour propulser ou bien pour lancer quelque chose de nouveau pour la Côte d'Ivoire? Parce que l'impression que je suis en train d'avoir, c'est la même impression que vous avez aussi. Lui l'a dit, lui l'a fait ça, lui l'a dit là, lui l'a dit là, c'est un peu enfantin. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette responsabilité? Parce que le peuple, c'est nous le peuple. Oui. C'est pas eux qui dirigent, qui contrôlent forcément la Côte d'Ivoire. Eux, ils se proposent. Ouais. Tu vois un peu? Oui. Peut-être j'aurais dit, qu'est-ce que moi-même je me propose, peut-être j'aurais dû dire ça. Mais si je parle comme ça serait un peu trop arrogant. Non, ça fait pas arrogant, ça fait quelqu'un qui a des ambitions dans la vie. Tu as le droit d'avoir des ambitions. Tu comprends? Ça, c'est la vérité. Bon, je ne vais pas le faire parce que tactiquement, stratégiquement, je ne suis pas encore prêt. Souvent, c'est la guerre. Ce qu'on oublie, c'est la guerre. Donc, il ne faut pas trop se présenter. Il faut surprendre l'adversaire. Raison pour laquelle je ne vais pas me permettre de dire moi-même je peux. Mais qu'est-ce que nous faisons Oui. pour faire entrer ou pour introduire quelque chose de nouveau? C'est ça la question. Laissez ces gars-là, ils seront depuis avant la rébellion, Ouais. pendant la rébellion, après la rébellion, après les jugements et autres, les gars sont arrivés. Est-ce que vous voyez qu'on a bougé? Personne n'a bougé. Non. C'est les mêmes histoires. Lui il a dit, moi j'ai dit, l'autre a dit. Pourtant, Dao, Ouattara il est assis là, il attend à profiter la population. Les gens sur lesquels, ceux qui étaient les mieux organisés, c'était le FPI, peut-être avec le groupe de Gbagbo, puis les autres là, peut-être le PDC. Mais les gens ne sont pas en train de bouger. Ils sont de nous organiser, ils sont de nous appeler, puis ils sont de mettre les choses sur pied ensemble. On peut faire les changements. On va rester en train de parler de ces gars, on leur donne encore la compte. Ouais, mais Ce sont les mêmes gars, rien n'a changé, et rien ne va changer. Mais le problème avec ça, c'est que tu as vu ces gens-là, ils ont empoisonné l'atmosphère. Et puis ils ont tellement empoisonné l'atmosphère que... Je suis d'accord avec toi. Voilà, tu vois. Et c'est ça, ça veut dire les gens ne s'écoutent plus. Même quand tu parles, par exemple, toi tu vas dire, bon, dans le parti de Gbagbo là, tu as Koné Katigna, tu as des gens. Est-ce que, ne serait-ce que comme ça, tu proposes une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas miser sur ces gens de personnes? Tu as vu les mêmes personnes là, ils vont te tomber dessus. Pour te dire, eux pour eux là, c'est Babos. C'est-à-dire, ils empoisonnent l'atmosphère. C'est-à-dire, même l'atmosphère du vivant de la Côte d'Ivoire là, ils ont tout empoisonné. Bijou Oui. d'Afrique. Je te comprends, mais
Oui, bien sûr. Je vois là de créer quelque chose de nouveau. J'ai pas envie de trop parler. Ouais. Mais quelque part, on s'est rejoint, mais je voulais un peu réagir, un peu, c'est tout quoi. Tu vois un peu, non? Ça va, de toi tout... et moi, il y a longtemps, la cause, on a perdu le contact. Ouais. Il y a des Ivoiriens qui sont tapis dans l'homme qui attendent. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que, c'est vrai, il y a des musiciens qui ont passé le temps à chanter depuis en Côte d'Ivoire, fait la musique, a fait des morceaux. On n'a pas entendu parler d'eux. Hier, le petit la Tamsi, il a fait sa musique. Tout le monde le connaît, pourtant, il vient du Néa, non? Eh oui. Voilà, c'est la même chose comme aussi les Sonko et autres. Donc, espérons, commençons à nous concentrer, on va essayer de diriger nos esprits et puis nos trucs, je sais pas, nos pensées vers quelqu'un qui est dans le fil qu'on ne connaît pas, qui va arriver. C'est pas une histoire d'attendre Jésus, mais évitons de nous concentrer puis se focus sur ces gars-là. Ils n'ont rien à nous apporter, même si les gens viennent aujourd'hui, sont en train de faire les grands discours, ils arrivent aujourd'hui, ça c'est le pouvoir là. C'est la même chose qu'on va voir. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Ils ne peuvent rien créer, nous tous on sait ça. C'est parce qu'on a été un peu, l'esprit des Ivoiriens, c'est un peu manipulé, c'est sali comme tu étais à Tennessee. Tu vois un peu, non? Maintenant, c'est à nous maintenant de nous organiser. Toi, ta voix porte. Il y a plein d'autres qui la voix porte. Puis si c'est moi qu'on s'organise. On s'organise seulement, puis c'est tout. On enlève ces gars et puis on fait quelque chose de nouveau. C'est tout. C'était mon même peut-être causerie, apport que je voulais ajouter, puis t'as apporté, de faire passer, c'est tout. Merci. De toute façon, tu gardes mon numéro. Qui sont tapis dans l'homme qui attendent. Ouais, de toute façon, tu gardes mon numéro et puis on s'appelle, de toute façon. Je t'ai pas suivi, je t'écoute. J'ai dit, de toute façon, tu gardes mon numéro, on s'appelle pour mieux parler, quoi. C'est bon, ça réussit, bisous ensemble. Ça va, y a pas de problème. Porte-toi bien, champion. Merci, champion, Ouais, merci. ciao, ciao. Ciao. Voilà, donc moi j'ai mis le numéro, si quelqu'un a aussi une idée à apporter, comme le frère il a fait, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et comme ça au moins, on peut avancer sur des nouvelles idées. Parce que ces politiciens-là, c'est vrai, on parle d'eux. Et pourquoi on parle d'eux? On parle d'eux parce que c'est eux aujourd'hui, ils empoisonnent l'air en Côte d'Ivoire. Ils empoisonnent l'air en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ils empoisonnent l'esprit des Ivoiriens. Ça veut dire, même quand un Ivoirien, il se dit, ouf, bon, leur bruit là, c'est fini. Là, on espère qu'on va rentrer dans une situation sérieuse. Il n'a même pas fini de parler là. Il y a encore une chose. Voilà, il y a encore une chose. Là, je mets le numéro là. Frère Deki, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Aux frontières du réel, salut à toi. J'ai mis le numéro. Si quelqu'un veut appeler, intervenir, dire une idée comme le frère il vient de le faire. Voilà, il faut se concentrer. Nous sommes aussi humains. Voilà, nous sommes aussi intelligents. Nous ne sommes pas plus bêtes qu'eux et plus intelligents qu'eux. Mais au moins, nous avons au moins une conscience qui nous amène à connaître la réalité des choses. Comment prendre les choses? L'Afrique a besoin d'avancer. Et puis on a des gens qui nous empoisonnent l'air. Ça veut dire que là, en 2025, on y va déjà là. Je vous le dis d'avance. On y va avec des gens qui vont empoisonner l'air de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont déjà commencé à l'empoisonner. Quand les gens ne sont pas capables de parler politique, de parler projet politique, de donner leurs idées politiques. En fait, là, que ce soit le PDCI, le FPI, le PPACI, le parti de Simone Gbagbo, femme capable, parti comme ça, et puis parti de Blé Goudé, etc. Là, je ne parle pas d'Alassane, parce que lui, il est déjà au pouvoir. Ça veut dire que les autres doivent faire en sorte de l'enlever. Mais ces autres-là, que nous citons là, ne sont pas des gens qui n'ont jamais été au pouvoir en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo a déjà été au pouvoir avec Gbagbo. Gbagbo a déjà été au pouvoir avec les Koné Katignan, les Damana Picasse, tous, ils ont déjà été au pouvoir. PDCI là, Tidjam Cham, son groupe là, ils ont déjà été au pouvoir, c'est leur famille. Et puis j'en passe. Qui encore? Afin Guessan, je cite parce qu'il est toujours là. Afin Guessan et Soro Guillaume, il a déjà été au pouvoir. Il a déjà plus que été au pouvoir. Donc ces gens-là, en vrai, on n'a pas besoin concrètement qu'ils nous inventent des idéologies politiques. Parce qu'ils ont déjà été au pouvoir. Et puis on a vu ce dont ils étaient capables. Aujourd'hui, là, ils apportent quoi?
il compte apporter quoi? Voilà pourquoi je dis minimum, qu'ils nous disent, je ne sais pas. Soro Guillaume a su manger de l'argent, a su se mettre des paquets, des valises d'argent dans sa poche. L'équipe de Gbagbo, pareil. PDCI, on n'en parle pas. Vous savez, tous ces gens-là, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Bon, à part peut-être les Baoulés là, à part chez eux, chez les Baoulés là, dans quel coin d'autre de la Côte d'Ivoire qui n'est pas d'ethnie Baoulé, où ils sont allés et puis ils ont amélioré. Là, aujourd'hui, on dit, bon, vous faites la politique, vous avez déjà gouverné. La Côte d'Ivoire, là, voici la Côte d'Ivoire. À part chez vous, les Baoulés, là, dans les autres coins de la Côte d'Ivoire, là, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi quand vous étiez au pouvoir? Vous avez fait quoi? Les gens de Gbagbo, là, tu vas parler, là, ils vont te dire, Gbagbo, c'est la dette. Ça veut dire, eux, leur politique de Gbagbo, là, se résume à la dette. Mais mon frère, Gbagbo n'a pas payé la dette parce qu'il nous doit beaucoup d'argent. Stéphane Kipré est devenu millionnaire en euros. Il nous doit cet argent. C'est aux Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens qu'ils ont pris au temps de Gbagbo. Eh oui. C'est ça qu'ils ont pris. Quelle dette ils ont payé? Ils ont mis les Ivoiriens dans la galère. Dans la galère. Les filles de Gbagbo n'en parlent pas. Ils vont dire quoi? Oui, mais c'est normal parce que leur père était président. C'est normal qu'elle soit bien. Leur père était président. Et puis il était payé, rémunéré en tant que président. Tous les autres argents qu'ils ont ramassés là, ce n'est pas à eux. Donc vous pensez que quand on est président, c'est normal que toute Ivorienne de famille, elle s'enrichisse parce que tu étais président. Est-ce que être président, c'est une société? Est-ce qu'être président, c'est une société qui a ouvert? Parce que dans le pays, là, on ne nous a pas encore présenté une seule société qui appartient à Gbagbo. On ne nous a pas encore présenté une seule société qui appartient à une fille de Gbagbo en Côte d'Ivoire. La richesse, elle sort d'où? Et puis c'est pareil. J'aurais pu parler des PDCI et de Tidjam Tcham. Mais nous, là, on sait qu'il a travaillé ici en Europe, dans les banques. Donc il a su s'en mettre plein dans les poches. Les gens comme Soro, là, on sait qu'ils sont pleins d'argent. Quelle société appartient à Soro en Côte d'Ivoire? Pour dire que oui, il avait telle société, voilà pourquoi il a fait de l'argent. Quelle société? Soro Guillaume vient de je ne sais pas ces gays-là ou de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces gays-là? Quelqu'un qui veut être président, là, il faut savoir marcher. À part que l'Africain, là, il est un peu bizarre dans la tête. Et puis il aime suivre le vide. Il aime suivre les gens qui n'ont rien fait pour lui. Tu suis quelqu'un qui n'a rien fait pour toi. Tu viens. Et puis on dit, vous savez comment ça s'appelle ici à Marseille? Ça s'appelle t'inquiète. Ça veut dire quelqu'un te dit, fais telle chose. T'inquiète, je vais te donner ça. T'inquiète. Ça veut dire, il vous paye à coup de t'inquiète. T'inquiète là. À la fin de t'inquiète là, c'est que tu n'as rien. C'est ça. Donc, ils vont venir. Ils vont venir et vouloir vous payer à coup de t'inquiète. Oui, votez-moi quand je serai. Votez-moi quand je serai. Mais à quand? Vous allez continuer à voter les quand je serai. À voter les quand je serai. Parce que vous allez voir les campagnes politiques là, ils vont tous faire, tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez voir la chose qu'ils vont ramener dans les coins. Dans les voitures qu'ils conduisent là, toujours 2 ou 3 sacs de riz, poulet à égorger pour les villageois là, les sorciers là, du koutoukou, du rhum, ça là, partout ils vont passer là. C'est ça qu'ils donnent. Avec 2-3 ignames, 2-3 manioc, c'est ça ils donnent. Et c'est avec ça là, que les Ivoiriens, que les Africains
ont toujours voté. Des gens qui leur promettent le vent. Quelqu'un y vient. Encore s'il a ramené une voiture, un petit baka, et puis il dit, quand je serai président là, je ferai ça. Je vous ai ramené un baka. Ça c'est pour vous là, les gens de votre village là. Quand vous voulez voyager là, le baka il va faire par exemple, on va prendre comme chez moi à Zikiso. J'ai ramené un baka qui va faire de Zikiso à Lakota. C'est un cadeau que je vous fais. Pour ceux qui veulent voyager, ça sera gratuit. Tu ramènes un baka ou deux bakas. On dit ok. Ça va servir déjà à quelque chose. Mais quand tu ramènes 2-3 bouteilles de koutoukou, et puis tu mets 3 ignames, et puis 3 sacs de riz, dans un village où il y a plus de 500 personnes qui habitent, c'est pour qui tu as amené? C'est pour qu'on fasse des appels à tes grands-parents qui sont morts depuis des années. Si c'est pour ça que tu as amené, il faut le dire dessus. Tu ne peux pas ramener 5 sacs de riz, même 10 sacs de riz, dans un coin où il y a 500 personnes, et puis tu dis, votez-moi, je vais faire ci. Ce n'est pas de leur faute, c'est nous les Africains. C'est nous les Africains, là, on aime le vide. On aime le vide total. Et ça nous perdra toujours, ça nous perdra ça, le vide total. À aimer le vide total, là, ça nous perdra. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, il y en a, ils sont pro Soro. Il y en a, ils sont sympathisants de Soro. Vous savez c'est quoi leur ambition? Soro va venir avec les Russes. Donc, vous dites que vous êtes panafricain. Vous dites que vous voulez vous défendre en tant qu'Africain. Et puis vous applaudissez un autre qui vient avec les Russes. Vous pensez que les Russes là, ils viennent pour rien? Vous pensez que les Russes viennent, vous êtes tellement noir, votre teint est tellement beau, ils viennent pour vous. Les Russes vont venir et puis c'est eux qui vont construire votre pays. C'est les Russes qui vont venir et puis qui vont vous sécuriser. Est-ce que vous avez remarqué que quand ils vendent les armes là, ils vendent toujours les armes que eux-mêmes là, ils ne veulent plus. Des armes qui datent d'il y a au moins 50 ans en arrière, 40 ans en arrière. Qu'ils se sont tellement entraînés dessus et puis ils sont passés à autre chose là. C'est ça qui donne en Afrique. C'est ça qui donne en Afrique. Vous pensez vraiment que les Russes ou les Occidentaux vont vous prendre, vous Africains, et puis aller vous former dans les fabrications d'armes sophistiquées, électriques, comment on appelle ça, automatiques, et je sais plus, j'ai oublié le mot, mais tous ces gens-là, tous ces gens d'armes-là, qui ont des techniques d'informatique et de cyber, là, vous pensez qu'ils vont vous apprendre ça? Vous pensez que les Russes vont nous donner leur dernier cri d'armes qu'ils ont fait? Vous pensez ça? Vous pensez que les Russes vont donner aux Africains dernier cri d'armes en disant on vous donne, comme ça vous allez combattre les Français? Si on vous donne ça là, les Français là, ils vont même plus vous attaquer, ils vont même plus chercher à vous attaquer. Vous pensez que les Russes va donner ça? Pensez qu'il est bête. Si on donne une chose et puis la France qui a bombe nucléaire ne peut plus venir par là avec nous là, c'est que eux aussi là, on va leur dire vous aussi c'est fini. Vous voyez quand les Allemands donnent les armes à l'Ukraine et la France donne les armes à l'Ukraine. Par exemple, je vous prends l'exemple. Si par exemple ça fait 3000 mètres, eux ils font en sorte, ils bricolent pour qu'ils n'en fassent que, ils fassent que 1000 mètres. Vous voyez? Donc quand ils donnent des choses en Afrique là, même quand c'est ancien là, eux ils savent qu'il y a des options dangereuses dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent certaines options. Comme ça, toi, là, tu te retrouves avec l'hélicoptère qui pouvait faire certaines choses. Ils les enlèvent et ils te donnent l'hélicoptère comme ça qui peut faire peu de choses qui convient à l'Africain.
On dit des leaders politiques. On leur demande, c'est quoi vous êtes des leaders là, c'est quoi vos projets politiques? Ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée. Zéro idée ils ont. Zéro. La France nous marche dessus, nous piétine. Les Africains sont attrapés, virés en Afrique. Même les souris sont respectées. Ces gens-là, ils respectent plus l'animal que l'homme, que l'homme noir. On est là. Les pays, certains pays se lèvent. La Côte d'Ivoire, vu comment on est parti là, les Gbagboïstes là, moi je m'attends à rien du tout d'eux. Je sais déjà ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils l'ont déjà dit. Ils vont juste le répéter en 2025. Dire que oui, Alassane c'est un criminel, c'est un voleur, c'est un tricheur, il a boycotté, il a volé les votes. Et pourtant là, eux de se présenter maintenant là, Blé Goudé là, eux de se présenter, eux de se préparer politiquement là. Lui c'est avocat, il va rendre visite en Boubou. Bon, comme maintenant il est du côté d'Alassane, peut-être qu'il va militer pour Alassane, donc il est tranquille. Maintenant il va rendre visite à son avocat, Nanani, en 2024, il va rendre visite. Les Gbagboïstes, ils sont dans Nadine Bamba, oui, n'est pas à séquestrer Gbagbo, et puis il ne parle pas politique. Et puis Simone Gbagbo est dans, rendez-moi mon mari, et puis il ne parle pas politique. Et puis Gbagbo est dans, Blé Goudé ne m'a pas cuisiné, et puis il ne parle pas politique. Et maintenant les Blé Goudé sont dans, non, Blé Goudé t'a cuisiné, et puis il ne parle pas politique. Et puis eux-mêmes là, entre eux là, ils sont dans, moi j'ai Mougou avec l'autre, et puis l'autre n'a pas voulu Mougou avec toi, mais il a préféré Mougou avec moi. Ils sont dans ça. Ils sont dans ça, ils sont dans la vidéo. Big up ma chérie, les dents, et montrent tous leurs dents blanches. Tu sais qu'il y a des choses qui se passent entre eux. Big up ma chérie, bisous là-bas. Alors qu'ils ont femme, mari à la maison. Jamais de bisous mon mari. Il n'y a pas de big up mon mari. Et ils n'ont pas ça pour leur mari. Quand ils sont à la maison là, ils tapent gros cœur. Ils ont comportement mauvais comportement. Des mauvais comportements qu'ils ont à la maison. Quand ils se mettent devant la vidéo là. Ils font maquillage. Non. Allez, connectez-vous. On va parler un peu. Connectez-vous. Non. Eh Dieu. Non, le blanc il a réfléchi quoi, le blanc. Il a dit attends. C'est noir là. Si on met internet, si on reste comme ça là, à un certain moment là, ils vont se réveiller. Attends, on va leur donner internet et puis on va voir comment ces gens là, on va leur mettre internet et puis le monde va voir comment ces gens ils n'ont pas progressé dans leur vie. Et puis comment ils vont pas progresser. Quand vous voyez sur Facebook là, les filles noires là, elles sont sur Facebook. Tout ce qu'elles font sur Facebook, là, c'est ça. Filmer leurs fesses. Tout ce qu'elles ont téléphone comme ça. Et puis, elles font filmer leurs fesses. Ça, là, c'est leur richesse. Ça, là, c'est leur bien, ça. Filmer leurs fesses. Elles vont jamais se montrer en train de créer un petit truc. Elles vont jamais se montrer en train d'investir dans quelque chose d'important. Tout ce qu'elles ont, là, c'est filmer leurs fesses. Et puis, elles sont contentes. Et puis les mecs noirs là. Non, mais le noir est vraiment fait pour être en retard quoi. Vous voyez garçon noir. Vous voyez garçon noir. Quand il voit fesses d'une femme noire ou de sa soeur noire là, il est comme ça. On dirait qu'il n'a jamais vu fesses. Le noir même là, il n'est même pas conscient que fesses là, c'est chez nous les noirs là, qu'il y a fesses. Tu ne peux pas courir derrière une femme pour fesses. Voilà pourquoi on ne réussit pas, on est en retard. Parce qu'on court derrière une femme pour fesses. Après, à la fin, là, ils disent que la femme, elle n'est pas bonne. Et puis la femme, là, elle, là, c'est même pas son visage, c'est même pas elle, c'est même pas son cerveau qui est mature, qui est bien là. C'est même pas pour ça qu'elle se fait prendre. Elle se fait prendre parce que elle monte ses fesses. Tu as vu, tout ce qu'elle vaut là, tout ce qu'elle vaut comme femme pour elle, ses fesses, ça veut dire son visage est là,
Sa conscience est là. Et de montrer aux hommes, aux gens, ce qu'elle vaut vraiment. Qui est elle, ce qu'elle vaut, l'intelligence qu'elle va placer. Qui fait que c'est une femme de valeur. Là. Elle met vidéo, comme ça. Et puis, voilà, monte son anus. Comme ça, et puis, elle monte son anus. Fesses, là, tu montes, c'est pourquoi. Ça, là, c'est pour faire caca. Et puis, on connaît, vous, les femmes noires, à force de manger sauce graine, quand vous allez aux toilettes, c'est quand vous chiez, là. Vous ne pouvez pas montrer vos fesses. Oui, il faut dire la vérité. Un homme noir, des fois, je suis là, et puis, même moi-même, je suis étonné. Et puis, je comprends pourquoi, quand ils sont partis dans la manifestation, là, ils ont fait que penser à Mougou. Pendant que nous, on vient, nous, les gens conscients. On vient pour notre truc et puis on reste focalisé dessus. Parce qu'on doit avancer. Il y en a, ils sont là, là. La fille, elle passe là, ils regardent fesses. La fille, elle passe là, ils regardent fesses. Il y a une chose que je tiens à vous dire. Vous les inconscients là. Quand vous voyez une femme ou une fille, et puis vous regardez ses fesses, qui est dans jean, qui est dans pantalon là. Toi, tu trouves c'est beau. Tu sais pas qu'elle a peut-être coco dans les fesses. Et puis quand tu la vois comme ça, toi pour toi elle est belle. Dis-toi bien qu'il y a quelqu'un qui est avec elle à la maison. Et puis elle marche en string dans la maison et puis le mec là il bande même plus. Tellement ça lui dit plus rien. Tellement il a vu dedans qu'il y a, c'est pas dedans là qu'il va s'en sortir. C'est pas dedans là qu'il va gagner sa richesse. C'est pas dans ça là qu'il va sauver sa vie. Prenez conscience. Il n'y a rien d'en fesses. Il n'y a rien d'en fesses. Je ne comprends pas, mais conseillez-les à vos frères africains. Là. Ils sont toujours là en train de bander. Ils voient fesses là, c'est bander seulement. Ils ne pensent même pas à venir. Comment avancer? Ils font que... Et puis c'est comme ça qu'après, ils finissent par vouloir manger derrière leurs collègues. Leurs collègues qui pensent à avancer, là, ils finissent par être des cocosseurs derrière les autres. Fesses, fesses. Il y a quoi dans fesses? Il y a quoi dans fesses? Tu es allé dans le lit là. Tu as fait ce que tu vas faire là. Même ces 5 minutes, ça y est, c'est fini. Fesses là, ça n'a plus de valeur. Il y a quoi dans fesses? Toi, tu regardes la femme de quelqu'un d'autre tu regardes la femme de quelqu'un d'autre ou la copine de quelqu'un d'autre. Et puis, toi, tu es là. Tu es affolé dessus. Mais il y a quelqu'un à la maison qui s'en fout de ce que toi, tu regardes. Certains même là, voilà, ça va plus s'arrêter. Hein. Certains même là, eux ils ont femme à la maison. Et puis ils regardent femme de l'autre. Mais quand sa femme aussi elle est dehors là, il y a l'autre qui regarde sa femme. Pendant que lui à la maison là, sa femme ne lui dit plus rien. Et puis l'autre à la maison, sa femme ne lui dit plus rien. Voilà comment ils bâtissent leur avenir. Sur du rien du tout. Sur du rien du tout. Si les fesses de femmes africaines, si c'était ça qui rendait riches les gens, là, nous ne serions pas des gens de familles pauvres. Des gens des familles pauvres. Il faut se rendre, il faut quand même réfléchir. Parce que quand tu vas aborder ces genres de sujets-là, c'est là, les Africains ne sont pas contents. Et pourtant, ce que tu dis là, c'est la vérité. On veut que l'Afrique avance. On veut que l'Afrique avance. Ces filles-là, les vauriennes, là, des fois, je suis comme ça sur Facebook. C'est qui ça là? Écoutez, si quelqu'un veut appeler ou rejoindre la vidéo, voilà, mettez-moi, je ne sais pas si c'est l'invitation, j'ai mis un numéro là, appelez sur le numéro, je le remets le numéro. Maintenant, après, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir en direct, moi, ça ne me dérange pas.
Là, j'ai remis le numéro. Regardez dessus, j'ai mis le numéro, il fait WhatsApp aussi. Voilà, donc ce que je disais, il faut qu'on se réveille pour avancer sincèrement. Les fesses là, il n'y a rien. Je regarde Facebook, les stories, et puis je vois les go noirs là. Tout ce qu'elles montrent seulement, là, même sur TikTok, c'est leurs fesses. Leurs fesses, leurs fesses. Et puis je me dis, mais si elle là, qui monte ses fesses là, dès qu'elle a fini sa vidéo là, si tu la prends, et puis tu dis maintenant là, viens on va faire bon travail, ou prends un livre pour lire là, un livre d'intelligence qui va t'apporter du bien là, lis là. Elle n'a pas le temps pour ça. Tout ce qu'elle a, c'est fesses. Donc il y a des gens qui épousent femme pour fesses. Déjà là, quand une femme elle a fesses comme ça, la balèze là, sache que tu vas finir par la tromper. Parce que si tu as fesses balèze là, déjà au lit là, elles ne savent rien faire. Elles ne savent pas bouger. Elles font rien avec. Et puis quand c'est comme ça là, ça ne sert à rien. Parce que un peu là, elle va manger là. Dis-toi, tu as une future grosse. Tu viens de prendre une future grosse qui ne va plus te plaire dans 1 an, 2 ans, que tu seras obligé de tromper. C'est comme ça. Il faut avancer. Vos amis cherchent à investir, à faire de l'argent. Les femmes, là, il y en a. Les femmes aux fesses, là, il n'y a que ça en Afrique. Il n'y a que ça. Tu vas dans n'importe quelle forêt d'Afrique. Tu trouves une femme noire dans la forêt, elle a fesses. Tu vois les go d'Abidjan, là, elles ont dit elles ont fesses. Mais n'ont pas plus fesses que les femmes qui sont au village. Tu vois les go, là, qui sont en France ici. Elles te montrent des fesses, elles te disent qu'elles ont fesses, mais n'ont pas plus fesses que les go d'Abidjan. Et puis elles ont encore pas plus de fesses que les go du village. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mon frère, moi là, je suis quelqu'un dans la vie, nous on est des débrouillards. Nous femmes là, je vais te dire femmes là, c'est vous qui accordez de la valeur à des choses que nous on appelle choses inutiles. Quand tu veux voir une femme là, cherche une femme qui a quelque chose dans la tête. Je te répète, prends une femme qui va t'aider à faire de ton argent de l'argent. Si tu prends une femme pour ses fesses, pendant que toi tu penses à ses fesses, elle veut faire de ton argent zéro argent. Voilà pourquoi quand vous tombez sur elle là, puisque elle-même là, elle sait qu'elle n'a pas de valeur, elle n'a que fesses. Mais si c'est fesses seulement là, tu vas finir par la tromper parce que même elle-même là, dis-lui qu'elle te présente sa soeur. Sa soeur a fesses mieux que elle. Et puis tu lui dis, présente-moi tes cousines. Ses cousines ont fesses mieux que elle. Si c'est pour fesses que tu la prends là, tu n'as pas fini de taper poteau partout. Et puis tu vas te retrouver un jour, tu vas te rendre compte que ton petit argent là, tu n'as rien construit avec. Tu n'as rien investi avec. Tu n'as rien fait avec. Eh ouais. Tu n'as rien fait avec. Et c'est quoi? C'est une vie inutile ça. C'est une vie inutile ça. Normalement quand tu es un bon garçon qui vaut le coup, un bon garçon, un vrai Africain qui vaut le coup là, dans ta vie là, de 15 ans à 30 ans, là, si tu es un bon garçon là, tu as minimum connu au moins 50 gadgets. Voire même, si tu es un bon garçon, là, au moins 200, là, 300 tu as connu. Au moins 200, 300 tu as connu. 200, 300, et puis ça c'est gentil. Tu as connu. Il y a des gens, je ne sais pas, vous avez quoi dans la tête? Battez-vous pour avancer. Comment tu peux prendre une femme à qui demain, tu vas donner 1000 €. Tiens 1000 € ma chérie. Et puis elle sort dehors. Tu vois, elle revient là. Elle a fait les ongles. Elle a acheté chaussures. Et puis 1000 € là, est devenu 0 €. Il y a des femmes là, sur cette terre là. Leur mari leur donne 100 €.
Et puis 100 euros, le mari ne voit toujours pas ce qu'elle a fait avec. Et puis un jour, il voit là, elle est en train de rassembler des petits trucs à la maison, où elle a acheté un truc, elle est en train je sais pas, de gratter des gingembre. Et puis le mari, il ne sait pas ce qu'elle va faire. D'un coup là, elle est en train de vendre gingembre. Ces 100 euros là sont devenus 300 euros, sont devenus 400 euros. Et puis le mari, quand il voit une femme comme ça là, il est content de lui donner 1000 euros. Il est content de lui donner 5000 euros. Il est content de la mettre bien. Parce que elle fait de l'argent. De l'argent, c'est une femme d'avenir. C'est ça qu'on appelle une vraie femme africaine. Mais aujourd'hui, là, elles ont des ongles longs comme ça. Elles ont rien, elles sont dans ta maison, là. Et c'est quand tu vis avec elles que tu sais ce que c'est ces filles-là. Elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Oui. C'est pas pour critiquer, hein, mais toi, femme, là, tu penses que tu n'as rien à voir avec ce que je dis, là. Ne le prends pas mal si tu penses que tu n'as rien à voir. Et puis vous, mes frères, là, je vous parle. Parce que l'Afrique, là, est ruinée. Parce que vous ruinez la vie. Vous pensez qu'aux fesses de femmes. Va voir sur TikTok. Va voir sur Facebook. Les pages où il y a le plus d'abonnés, là. C'est les pages où les filles, là, montrent leur sein. Où les filles là, se montrent toujours en string. On dirait ces strings qu'ils n'ont jamais vus. On dirait ces strings qu'ils n'ont jamais vus. Moi, j'ai un ami. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait son argent. Lui, il ne se prend pas la tête. Hein. Lui, il dit, eux, de me prendre la tête avec une femme, là, c'est simple. Ils vendent à Escort Girl, il regarde, il en choisit une. C'est quoi? 100 euros, 200 euros. Il va la voir, il paye ses 200 euros, il met son un coup, et puis il se taille. C'est fini, il va faire sa vie. Il va chercher son argent. Parce que celle-là, au moins, là, elle ne va pas le rappeler pour lui dire, achète-moi mes mèches, achète-moi mes ongles, achète-moi mon string. Non, escorte, ne se prend pas la tête. Escorte, girl, il choisit la plus meilleure. Il va la voir, 200 euros, tabasse. Quand il a fini de tabasser, il prend sa douche, s'est habillé, ciao. Et puis, il se focalise à faire son argent, à investir. Mais des vauriens comme ça, des vauriens qui mettent l'Afrique en retard, ils sont là, ils sont dans amitié. Et puis, ils voient fesses de la femme de son collègue, ils bandent déjà, ils veulent la mougou. Ils bandent déjà, ils veulent la mougou. Il a 0 projet. Il a mis belle paire de chaussures qu'il a acheté à 500 euros. Et puis il est heureux. Pour lui, il a fait grand investissement. Pour lui, il a fait grand investissement. Tes amis achètent des terrains. Tes amis sont en train de construire dans le silence. Tes amis sont en train d'investir. Tes amis sont bien. J'ai des collègues là, à l'heure actuelle. C'est des bons jeunes qui bougent. Et puis ils sont à Dubaï. Ils sont partout en train d'investir. C'est parce que dans la vie, là, il y a ceux qui veulent se vanter et il y a ceux qui ne se vantent pas. Voilà. Des gens qui sont à Dubaï, qui font de l'argent, qui sont... Attends. Des gens qui investissent, des bons jeunes, ils sont là, ils font de l'argent, ils sont avec des femmes. Ils sont avec des femmes qui leur permettent d'avancer. Tu vois comment ça fait du bien quand tu as une femme qui a une bonne mentalité et puis qui est là, qui te soutient vraiment, qui, elle connaît la valeur de l'argent et elle connaît l'importance d'investir. Et puis vous avez les autres. Les autres, elles pensent que si elle sort avec un mec là, le mec doit lui payer son habit, son string, sa chemise, ses ongles, ses perruques. C'est le mec qui doit payer tout ça, enfant de quelqu'un d'autre. Enfant de quelqu'un d'autre. Et puis, femme noire a toujours comportement de sorcier. Parce que si une autre femme sort avec son frère et que l'autre femme veut que son frère paye la même chose, là, elle, ce qu'elle veut des autres, là. Si une autre femme veut la même chose de son frère, là, elle n'est pas d'accord. Elle va taper partout que la femme profite de son frère et puis mange l'argent de son frère. Et puis elle-même, là, c'est ce qu'elle fait. Elle-même, c'est ce qu'elle fait. C'est le comportement des sorciers qu'ils font à chaque fois. L'Afrique doit avancer.
Combien d'Ivoiriennes sont à Paris? Combien d'Ivoiriens sont à Paris? Et puis certains, ils n'arrivent pas à investir. Parce qu'ils sont dans fesses de femmes. Et ils perdent tout leur argent dedans. Ils n'ont rien dans la tête. Et puis c'est quand ils te croisent là. Tu vas à Paris là. C'est là qu'ils mangent ton argent. Ces imbéciles heureux. Eh ouais, moi je vous le dis, vos Gbagbo, vos Blé Goudé, vos aussi, voilà, eh Dieu. Voilà Blé Goudé, maintenant que j'en parle, heureusement que j'en parle. Voilà Blé Goudé à qui les gens voudraient que Gbagbo remercie là. Aïe, aïe. Putain, j'ai fait la photo. Elle est pas là la photo. Putain, j'ai fait la photo exprès. J'ai fait la photo exprès. Voilà. Voilà Blé Goudé. À qui, parce qu'il a cuisiné à Gbagbo, Gbagbo doit dire merci. Voilà Blé Goudé. Ça, c'est Blé Goudé, ça. Voilà. Ça, là. Lui, là, c'est Blé Goudé. Vous, là. Vous, les bouches sales pour rien, là. Vous qui parlez pour Blé Goudé, là. Est-ce qu'en ce temps-là, vous aurez cherché, ne serait-ce même à calculer Blé Goudé? Voilà. Voilà Blé Goudé. Voilà. Voilà Blé Goudé. Avec son sourire, jour rentré dedans. Dents qui sort dehors, on dirait Caterpillar. Voilà Blé Goudé. Voilà. Voilà Blé Goudé. Gbagbo l'a sauvé d'une misère. Gbagbo l'a sauvé d'une misère dégueulasse. Gbagbo l'a sauvé d'une misère dégueulasse. Et puis attendez, je vais taper Blé Goudé en prison en Côte d'Ivoire. Je vais taper ça. Comme ça, vous allez voir. Blé Goudé. Attends, image de Blé Goudé en prison en Côte d'Ivoire. Image de Blé Goudé. Blé Goudé en prison en Côte d'Ivoire. Des foutaises. Voilà. Oh putain. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Oh, je vais vous montrer, mais attendez. Ah, je souffre. Ah, non.
Ah. Ah. Aïe, je m'en partout. Voici Blé Goudé. Voici Blé Goudé. On dirait un... Aïe. Oh. On dirait un Afghan. Aïe. On dirait un Afghan. Mais un homme comme ça, un homme comme ça, là, on dit que Gbagbo n'a qu'à dire merci. Parce que grâce à Gbagbo, il est quitté à cet endroit. Et puis ils l'ont ramené à La Haye, dans une belle chambre. Et puis où il pouvait manger, recevoir de la visite. Et puis Mougou. Un mec comme ça. Et puis il allait venir là-bas, il n'allait pas cuisiner pour Gbagbo, quoi. Regardez-le. Tenez. On ne dirait pas qu'il était séquestré par les Afghans. Non, non, l'homme n'est rien, quoi. Tiens, il est là. Il est là. Ah, regardez. Hein? Et lui là, regardez. Quand Gbagbo, maintenant, là, quand il est parti, on va voir maintenant Blé Goudé. Je vais marquer tout simplement Blé Goudé sorti de prison. Blé Goudé sorti de prison. Voilà. Ou Blé Goudé en prison à La Haye. Voilà, image Blé Goudé en prison. Je vais marquer tout simple comme ça en prison. Voilà. Ça va nous sortir les images de... Voilà. Regardez. Lui là. Regardez. Hein. Voici Blé Goudé en prison en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça c'est Blé Goudé. Voilà. La grande gueule qui disait quand tu dors, faut te réveiller là. Il est là. Et puis quand Gbagbo l'a sauvé de l'enfer. Parce qu'on va dire qu'il a sauvé de l'enfer. Et quand il était à La Haye maintenant. Regardez. Voilà. Là, il pète la forme, là. Là. C'est plus le même. Bien rasé, il est propre. Et puis lui, on veut que Gbagbo lui lèche les pieds parce qu'il a cuisiné pour Gbagbo. Tiens, Blé Goudé. Fallait pas cuisiner. Fallait pas cuisiner seulement. Fallait pas cuisiner. C'est à La Haye là que nous on a su que tu étais vraiment en prison. Que voilà Blé Goudé. Voilà Blé Goudé. Tenez. Ça c'est Blé Goudé ça. Voilà. Ça c'est Blé Goudé. Et puis, s'il n'était pas là à La Haye là, voilà Blé Goudé que vous aurez eu. Voilà. S'il n'était pas là à La Haye là. Attendez que je revienne en arrière. Voilà. S'il n'était pas allé à La Haye là. Mais s'il n'était pas là à La Haye, il serait mort depuis longtemps. Regardez. Voilà. Tous ses parents bêtés de gagnants là, ils l'ont oublié.
Les BT là. Ouais, Ibra Stark, salut champion. C'est pas un BT de gagne-moi là. Sur qui sur qui il compte pour être président là? Ils étaient dans le pays là, ils oublient ça. Ah, c'était fou les gens. Voilà, avec la forme qu'il a là, il n'avait même pas de force pour taper à Oko. Là, s'il tapait un ou deux à Oko, il meurt en même temps. Non. Bon, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Partagez la vidéo. Il fallait qu'on rigole un peu. Voilà, parce que les gens qui défendent Blé Goudé et puis qui disent que parce que Gbagbo a dit que c'était pas Blé Goudé qui cuisinait pour lui. Donc là, c'est devenu sujet pour eux à venir bavarder. C'est devenu sujet pour eux à venir bavarder. Mais comme on dit là, quand un homme marche là, il laisse des traces. Voilà. Quand un homme marche, il laisse des traces. Ah oui. Blé Goudé a fait la grande gueule. Guerrier. On aurait dit, oh lui là, il tenait toutes les frontières du pays. Quand il entendait parler, même les nouchis, contrôle. Dès qu'il a entendu une balle siffler là, boum, il a mis dedans. Il était là. Quand tu dors, lève-toi. Les gens, ils se sont dit, ah ouais, lui c'est un guerrier, avec lui on va contrôler le pays. Il a entendu bruit de balles de Kalachnikov, il a mis dedans. Il s'est retrouvé au Ghana dans la forêt en train de se cacher quand il entendait une petite souris en train de marcher casser un arbre. Il croit que c'est un rebelle. Oh putain, non, c'est un laisse. Non, c'est des... Ils ont des foutaises les gens. Toi, Blé Goudé. Aïe. Soro t'a mis en respect. Depuis que vous étiez en fessie, il te mettait en respect. Là, tu as voulu manquer de respect, tu as remis en respect. Voilà, Soro. Toujours avec le sourire, Soro. À l'aise. Voilà, Soro. Toujours avec le sourire. Et voilà, Blé Goudé. Tu vois que c'est un mendiant. Quand tu le vois comme ça, là seulement, tu vois que depuis longtemps, c'était un mendiant. Molena pou, agona zara pou. Mon grand-père m'a dit. Oh les gars, la politique ivoirienne là, c'est devenu de la plaisanterie. Les gars, on en rigole tous. Hein. Si les gens font des proverbes pour nous faire rigoler, nous aussi on est dans même rigolade là avec eux. Des plaisantins comme ça. Un mec qui a avalé comme ça, Garba, qui a appuyé Garba comme ça à la fessie. Et puis tellement il était en galère, quand il faisait comme ça, il ouvrait la bouche et puis il lapait comme ça. Les petits grains là,
qui est resté. Puis Gbagbo passé, il a vu, en train de faire « Bonjour monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. » Et puis il a pris là, viens, je vais te sauver de là. Il a commencé à prendre l'argent des Ivoiriens, à voler notre argent, à voler l'argent de la société ivoirienne. Et puis ils se sont mis bien. Ils ont commencé à faire la grande gueule dans le pays. Ils ont commencé à se prendre pour des grandes personnes. Des rieneux comme ça. Des rieneux comme ça. Et puis, il est suivi par des rieneux. En tout cas, c'est pas gâté. Voilà. C'est pas gâté. Portez-vous bien. On est ensemble. C'était Bijoux d'Afrique. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Voilà. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Voilà. Ceux qui veulent échanger avec moi, écrivez-moi sur le Messenger. Comme ça, on parle plus sérieusement. Ceux qui veulent rejoindre le SLPG, ou ceux qui veulent qu'on discute des idées, en tout cas des idées de valeur concernant l'Afrique et la Côte d'Ivoire, voilà, et contactez-moi à Messenger et après je vous donne mon numéro et on est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.